Vous vous rendez compte que quand même, il y a énormément de choses qui ont été faites ici fixées par la photo. Et c'est parce qu'on a eu de grands photographes, parce qu'on a eu de grands directeurs photo dans le cinéma, qu'on a pu fixer cela et le perpétuer. Donc je crois que c'est un facteur... rien ne... Donc toute photo est essentielle à mon sens. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui et dire qu'en Algérie, il y a une véritable spécialisation photographique? Chacun se spécialise, même si tout à l'heure, bien avant le début de l'émission de ce soir, vous n'étiez pas réellement d'accord avec moi, Nadir Djama. Oui, parce que pour qu'il y ait une spécialisation, donc il faudrait qu'il y ait... Comme cela se fait en Il faudrait qu'il y ait beaucoup de demandes, donc le peu de demandes, de commandes qu'on a, donc on essaie de satisfaire, de prendre, hein, voilà. Moi, personnellement, je fais de la photo. Je ne fais pas du portrait ni du paysage, je fais de la photo. Et je fais de la photo pour tout. Oui. Je crois que... Et vous êtes l'un des rares à vivre de votre art aujourd'hui, hein, Nadir Djama. Photographe, oui, il y a des boutiques de photographes, bon, ça c'est autre chose. Non, d'accord, mais on parle de photos d'art. Oui, j'ai envie. J'ai des commandes. Vous êtes le seul pratiquement sur ce plateau. Hein. Mais... Vous êtes... ah oui, moi je fais de la pub. Youssef Nedjimi est un passionné. Hein. Oui. Moi aussi, je suis un passionné dans mon gagne-pain. Non, cela n'empêche pas la passion non plus. Hein. Oui, je ne crois pas que ce soit une spécialisation, mais finalement, chacun chacun a sa propre histoire avec la photo. C'est ça. Vous ne vous ressemblez pas tous les deux. Non, pas du tout. Vous êtes très particulier. Il y a des singularités. Vous êtes un voyageur. Tout ce que vous racontez, c'est le voyage. Vous êtes plus dans les paysages, dans des choses comme ça extrêmement accessibles. C'est souvent l'excuse pour moi pour vadrouiller. Voilà. L'idée, c'est de dire, allez, je vais photographier le bijou à Sydney. Voilà. Mais l'idée aussi d'aller manger à l'auberge ce jour-là et passer une belle journée. Voilà. Vous racontez ce que vous voyez. Voilà, et puis au passage, chacun, je crois, est dans une... Donc, et vous, c'est un rapport très particulier. Aux gens. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup dans ce que vous faites, aux gens que vous croisez dans la rue. Pour rejoindre ce qu'elles disent, il y a une photo, j'insiste. J'aimerais l'appeler plus jamais ça, mais bon, je sais que ça va se refaire. C'est le bébé abandonné. Elle est terrible cette photo. Alors celle-là, j'aimerais que vous la montriez parce que des scènes comme ça, j'aimerais ne plus en voir aussi. Enfin, on aimerait ne plus en voir parce que je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi. Ça, c'est terrible comme photo. Le monsieur qui dort là par... tout à fait. Tout ça. Donc, c'est terrible comme truc. Donc, moi, la photo... Vous êtes dans une certaine forme de dénonciation aussi? Oui, absolument. Témoignage et dénonciation. Je le revendique parce que c'est des choses qui me touchent et je crois que pour moi, c'est un moyen, mais réellement moyen, parce que je me sens interpellé. Voilà, non, mais interpellé en plus, je ne sais plus à quel sein me vouer. Bon, entre parenthèses. Donc je me dis, le seul truc, c'est ça, c'est dénoncer à travers mes images ce comportement. Voilà, donc la femme qu'on dénigre et qu'on retrouve en train de porter un truc à la télévision pour Grazza. On a l'impression que c'est une autre époque. Absolument. Alors qu'elle est récente. Absolument. Mais toujours tout en respectant le sujet que vous photographiez. J'ai toujours respecté le sujet. Vous n'êtes pas dans le voyeurisme. Il y a pas jamais. Parce que, vous savez, les photos aussi un peu misérabilistes, où on voit des gens appaler dans... On en trouve beaucoup, souvent d'ailleurs, il y en a qui excellent pour montrer ce genre d'aspect uniquement. Vous, on ne sent pas du tout, il n'y a pas cette Je vous remercie de l'avoir souligné, et c'est vraiment le cas. En ce qui concerne ces photos, parce que... vous respectez les gens. Je n'ai pas, d'ailleurs... Vous ne volez pas l'image. Je ne vole pas l'image. Vous fixez l'image. Je fixe l'image, et puis je me dis, quitte à ce qu'on me prenne pour un voyeur, même si c'est vraiment pas le cas, déjà si j'arrive à faire passer ce message, à dénoncer ça, pour moi c'est gagné. Voilà, donc, alors, quel a été votre premier contact avec la photo, Youssef Nedjimi? C'est Robert Doisneau. Robert Doisneau, Joseph Koudelka, et puis aussi Koudelka, pardon. Et ce sont parce que j'ai toujours aimé le... Vous êtes un peu dans le métissage, hein? Oui, non, mais de toute façon, c'est comme ça que je sens les choses. C'est vos filiations, quoi. Voilà, c'est exactement. Et j'ai toujours préféré un bon documentaire qu'à une super production, un film. J'ai aimé, par exemple, Arte, en dessous de ma tête, quand je dis j'adore Arte, puis les documentaires et tout.
Et j'adore Arte parce que des fois, il y a des documentaires sur la photo, sur le truc. Et j'ai découvert Douaneau il y a quelques années. C'est fabuleux, c'est Babelouette de Paris. Et quelles sont vos références, vos référents artistiques et photographiques plus algériens? Mes référents? Ouais, algériens, vos maîtres à penser photographiquement parlant. Algériens? Oui. Est-ce que vous en avez? Maroc. Ali Maroc. Ali Maroc, par exemple. Comment vous avez... Ali Hafiad. Non, il fait la noire et blanc, Hafiad. Voilà, Ali Hafiad aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais vous savez ce qui est sensible en vous et chez vous, c'est la chose suivante. Vous avez été donc pendant des années photographe de presse, de grands journaux, hein, bien sûr à grand tirage, mais vous êtes revenu à la photo artistique. Je veux dire Oui, parce que je n'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé le truc de presse. Ouais. Je suis allé pour l'alimentaire en fait. Je faisais de la photo alimentaire avec tout le respect que je dois aux photographes de presse ou à la photo de presse. J'ai jamais aimé parce que je ne faisais pas ce que je voulais. Et souvent quand je ramenais une photo composée, le montage, j'étais à le journal, on me coupe le sujet principal. Donc je me retrouve avec, par exemple, c'est juste un exemple. Vous avez vécu ça comme une véritable amputation. Ah oui, non, mais je dis, je prends une photo avec d'un truc de handball. Le type ballon en train de le balancer contre le goal. Et ma cache le goal, donc je sais pas, c'est la photo journalistique, il faut exprimer essayer de composer la photo telle qu'on vous la demande. Et là, je me retrouve, il y a plein de photos qui sont amputées ou des photos que j'ai pas tellement envie de faire aussi. Alors, cette passion va-t-elle vous conduire donc justement à vouloir vivre que de la photo, justement, Youssef Nedjimi, ou est-ce qu'on est beaucoup plus dans la passion? Non, moi je suis dans la passion. J'ai pas tellement envie de dans le souffle et la passion en même Parce qu'à partir du moment où je voudrais vivre de la photo. Si vous arrivez à vivre, c'est bien. Oui, je sais pas, mais j'ai l'impression de... Pardonnez-moi l'expression, c'est un peu de me prostituer en faisant ça. Parce que c'est mes sentiments à moi. C'est mon sentiment et j'ai pas envie de vendre ça. D'accord. Très bien. Alors, quand on parlait donc justement du regard comment dire, de ce rapport entre plusieurs générations, vous avez donc justement la Salle Jama exposée au musée d'art moderne. Quel regard vous portez donc justement sur cette nouvelle génération qui arrive sur le marché photographique? Je suis ravi parce que je suis touché par beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce qui vous touche en premier chez les jeunes? Leur intérêt de l'image. Qu'ils portent à l'image, qu'ils portent au sujet. Au sujet, et que c'est un moyen aussi moderne, je dirais, je ne sais pas, en vogue actuellement la photo, paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit. Et moi, lors de mes expositions, effectivement, je reçois énormément de jeunes qui voudraient se coller à moi et tout. Et en ce qui vous concerne, Abdel Khalq, donc Labi, je le rappelle, photographe à travers ce beau site que je conseille à nos téléspectateurs d'aller visiter, donc labiz.net.